Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de l'humeur et l'alimentation. On adore. Bon, oui, c'est vrai, on est tous à la recherche de sculpter le corps, faire des efforts, etc. Sauf que... Ah, attendez, hop, voilà, ce genre de bourde là par exemple, c'est pas du tout possible, mais je vais la laisser, c'est pas grave, j'aime bien, c'est marrant. Il n'y a que moi qui ris, je sais très bien, mais bon, j'espère que vous aussi. Alors, celui qui a envie de voir mes commentaires, formidable. Alors, donc voilà ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Pourquoi? Eh bien parce que je vais manger là un super gâteau. Eh oui, ce qui explique ma bonne humeur. Ce qui explique mon excellente humeur d'ailleurs. Hop, voilà, c'est formidable. Mais voilà, donc je me suis dit, c'est vrai que faire du régime, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut mincir? Mincir, j'ai déjà dit, ne veut rien dire, n'a pas de lien avec la beauté. Ceci dit, effectivement, prendre du poids non plus. Mais bon, en tout cas, on se sent beaucoup plus heureux quand on mange bien. Franchement, il faut le dire, hein, on va pas s'en cacher. On va dire, voilà, si on mange des pizzas, des gâteaux, etc., on est heureux. Si on se trouve dans une fête et qu'on a comme apéro sur le buffet, carottes bouillies, je sais pas moi, courgettes bouillies, enfin des trucs comme ça, on dit mais où est le plaisir à part de discuter de quoi? Franchement, mais c'est horrible. Donc, c'est vrai que dans l'ambiance des fêtes, pour l'humeur personnelle, eh bien, se faire plaisir, c'est tout ce qui compte. Alors, on peut se dire, ouais, se faire plaisir, ok, mais alors pourquoi est-ce que le plaisir abîme le corps? Question. Est-ce que le plaisir abîme le corps? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Le plaisir abîme le corps et donc, bien sûr, est néfaste pour bien, la santé et l'esthétique. Mais le plaisir donne aussi naissance. D'accord? Ça veut dire que si, par exemple, eh bien, le plaisir sans la naissance, on peut dire si on part d'une espèce qui se renouvelle et qui se reproduit, le plaisir existe pour ça. Bon, si vous ressentez du plaisir en mangeant un gâteau, par exemple, vous ne vous reproduisez pas. Sauf que vous êtes joyeux d'un événement éventuel à venir, imaginaire, qui vous ferait plaisir, plus que plaisir, mais qui pour l'instant eh bien, prend toute autre forme. Si maintenant vous décidez de vous mettre au régime, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que le corps manque au plaisir. Et donc, celui qui fait du régime va se faire croire qu'il est dans le plaisir. Il va se faire croire qu'il est dans le plaisir. C'est-à-dire qu'il va dire, non, moi j'aime, en fait, l'escalope. Oh là là! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais je crois que dans tout Internet, je crois que c'est moi les pires vidéos. La vérité. Voilà! Je crois que j'ai découvert quelque part dans le désert que la vidéo, ça existait sur un portable et tout. Je me suis débrouillée de faire des vidéos comme j'ai pu. Donc, on continue le schéma. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi déjà? Non, sérieux, qu'est-ce que je disais? Oui, donc celui qui fait du régime se force à aimer son régime. Hein? Donc, je dirais, ouais, en fait, les pâtes bouillies sans rien, sans sauce, sans beurre, c'est bon. Franchement, mais vous pouvez manger ça tout le temps. Et en plus, celui qui fait du régime, il va chercher à convaincre les autres. Il va dire, non, non, moi je fais du régime. Non, non, moi je fais du régime et tout. Mais regarde, toi aussi tu peux le faire. Alors, tu regardes. Qu'est-ce qui est écrit sur la liste?
Eh ben, voilà, c'est juste ça, des carottes le midi, des courgettes le soir. Et le matin, au petit déjeuner, tu as le droit de prendre un café. Comment ça, j'ai le droit? Mais heureusement. Mais comment ça, j'ai le droit? Donc en fait, celui qui fait du régime s'octroie le droit de, d'accord? Sur ma liste, t'as le droit de manger des chips? Non, ça j'ai pas le droit, c'est interdit. Ah bon, c'est interdit? Donc ça veut dire que c'est interdit pour toi, mais pas pour moi, quoi. Moi, par exemple, j'ai des chips à l'apéro, je me gave. Les différences nutritionnelles, pour faire une synthèse de cette étude formidable, voyez en relief, font comprendre que le fait que chacun ne mange pas pareil est un trouble qui fait appel à la volonté de l'humeur qui s'en amuse. Par exemple, si je dis toute une société va manger au petit déjeuner le matin un bol de lait avec des tartines au beurre à la même heure, au même moment, et tout le monde dans le monde entier. Donc même malgré les diverses décalages horaires, etc., tout le monde s'aligne. D'accord? Et après, vous ne mangez plus rien. Ensuite, vous allez le midi, par exemple, vous allez prendre un morceau de pizza le lundi, plus un début de carottes râpées, plus des pâtes à la bolognaise. Ça, c'est pour le lundi. J'invente, hein, d'accord? Et pas de dessert, mais le soir, vous avez le droit de manger du fruit, donc vous mangez du fruit. Et ça, c'est le monde entier qui fait le même régime. D'accord? Eh bien, il n'y aurait, dans ce sens, la bonne humeur serait dans ce que chacun du droit s'unit sur une loi mondiale. C'est-à-dire que la nourriture, normalement, le fait que chacun mange un peu ce qu'il veut quand il veut, ou que chacun mange selon son plaisir, de la volonté du midi ou du soir ou du surlendemain, n'a aucune règle concrète de vérité. D'accord? C'est-à-dire que le corps, en ce sens, il se sent comment? Éparpillé dans la nature. D'accord? C'est-à-dire, temps vous êtes dans une salle de fête, etc. Il y a plein de plats, il y a plein de choses, choisissez, mais vous ne mangez pas tous pareil et pas tous au même moment. Cette différence va commencer à semer, non pas de la discorde, non, heureusement, on espère pour toutes les fêtes, mais en fait, comment dire, la trahison du corps, d'accord, l'usure. Si, par exemple, on se voulait une société, on va dire, cosmiquement parfaite, on devrait régler et aligner toutes les formes alimentaires qui existent sur un même temps. C'est-à-dire que même si on dit, ouais, tu travailles maintenant, tu n'as pas trop le temps de manger, ouais, mais on s'en fout, c'est l'heure. C'est-à-dire que, indirectement, c'est ce qu'un peu le courant a voulu dire, d'accord, de dire, voilà, à telle heure, etc., vous faites vos prières, tous en même temps, à la même heure, etc. Parce que, évidemment, ce système de loi d'alimentation générale et mondiale n'existe pas. D'accord? Et puis, il y aurait toujours des rebelles à la situation, pour être concret. C'est-à-dire qu'ils se diraient, mais jamais de la vie, quoi. C'est quoi cette histoire de nourriture mangée par tous au même moment? Non. D'autant plus que si, par exemple, il y a le système qui intervient, des barrages, c'est-à-dire les allergies. Le système des barrages, le goût, d'accord, j'aime ou j'aime pas. Le système des barrages, la façon de cuisiner, c'est-à-dire la recette, la façon dont elle est faite. D'accord? Est-ce qu'elle est mieux faite, pas faite? Est-ce qu'il y a assez de sel? Est-ce qu'il y a assez de ci, etc. Donc, ça veut dire que même avec la volonté d'une loi mondialement identique sur l'alimentation, en fait, il y aurait toujours des différences. D'accord? Et donc, cette fatalité fait que chacun essaye de puiser là où il peut, comme il peut, en gérant selon son caractère et l'humeur dont il a besoin. Voilà. Après, finalement, je crois que cette vidéo, elle n'était pas si mal que ça. Alors, attendez, parce que là, c'est devenu trop parfait. Je vais recommencer. Hop, voilà, ça y est. Il fallait bien, quand même, se souvenir de la façon dont ça a été fait, quand même. Mais voilà, c'est une vérité. Y a-t-il une solution? Y a-t-il une solution à tout ça? Écoutez, pour l'instant, moi je pense que je vais demander conseil à mon boulanger parce que franchement, je vais le féliciter, c'était super bon.